Est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent ou est-ce que nous sommes seuls? Seul au monde. Y a personne qui nous aime, on est seul au monde. C'est une honte. Vous avez abandonné Fougi. C'est pas drôle d'abandonner Fougi. Je vois qu'il y a une personne de plus qui regarde, donc au final, non, il y a des gens qui regardent. Sora, il regarde. Sora représente. Yeah. C'est moi qui stream, du coup, il y a un petit délai de décalage. Je suis désolée pour ça. Mais J'ai le carton. On attend des gens. Je me cache dans le carton. Voilà. là, il faudrait la musique des Zelda. Je me cache dans le carton vu que vous nous aimez pas. T'as pas le droit de te cacher dans le carton. Pauline, elle a dit coucou les filles, coucou. Hello. Désolée, on a un petit décalage. Hello, papa. Je vois seulement sur le live que je suis en train de me cacher. Ouais, il y a vraiment un petit décalage, effectivement. Il est léger, voyons. Ça, c'est les aléas, hein. Oui. J'ai jamais fait de stream Facebook. Moi non plus. Comme dit, j'adore voir les sous-titres s'afficher. De Ouais. mon côté. Ça a marqué Fouki. Un sous-titre automatique. Ça a marqué Fouki. Fouki. Eh bien, Why not? eh bien, je vous dis bienvenue aux gens qui sont là. Je vais peut-être mettre le carton devant moi pour éviter de jouer avec le papier bulle et que vous entendiez un ASMR papier bulle. On entend des splouks. On saura ce que Vous c'est. allez entendre des... Voilà, on n'a pas très envie. C'est ça. Et moi, je suis prête à ouvrir. Je vous attends. J'attends que tout le monde soit prêt. Parce que moi, je suis prête à ouvrir ce carton. Ça fait Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Ça fait plusieurs jours. Moi, je suis prête. J'attends depuis longtemps. Moi aussi. Ça fait un mois qu'on a passé la commande. C'est ça. Ça fait un peu long. Mélou, on voit le plafond, Mélou. Oui, je sais, je vous ai posé 2 minutes. Je vais faire du suspense en mode j'ouvre doucement. Sans me couper les doigts de préférence. Ça serait bien. Alors, comment ça se présente? Bah déjà, si j'arrive pas à ouvrir le... Ça commence bien. Bon, bah, du coup, bonsoir à tout le monde. C'est petite Momo et petite Mélou qui sont là ce soir pour vous accueillir pour la soirée disco. Non, c'est pas ça. Alors, un carton avec du papier bulle, avec des articles dans du papier bulle qui sont Et encore du papier bulle. Un carton dans un papier bulle avec du papier bulle dans du papier bulle. Et que les articles sont dans des petits plastiques. Voilà, voilà. Alors comment... Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, c'est ce qu'on a commandé il y a déjà un bon petit mois, qu'on attendait impatiemment pour pouvoir vous les montrer. Comme ça, vous allez voir des étoiles dans nos yeux, et puis bah, peut-être vous aussi. On a hâte. Voilà. C'est notre petite mascotte, et voilà. Ils sont trop chauds. On a passé une commande en fait de magnets et de porte-clés. Ouais. Ah. Si, c'est bon. J'ai eu peur en voyant l'effet que ça fait sur la cam. Parce que l'effet sur la cam, ça fait à l'envers. Mais dans la vraie vie, le texte est à l'endroit. Je vous rassure, le texte est à l'endroit. Ouais, mais ça, c'est toujours en mode miroir avec les caméras. On en a commandé plusieurs. On en a... Désolée encore pour les bruits de plastique.
1, 2, 3, 4, 5 et on en a 6 avec toutes les mascottes et du coup le logo Fugushon. Yay. Je les ouvre pas tous parce que comme dit on va essayer de limiter un petit peu le bruit. Je vais mettre le carton de côté et je vais revenir un peu plus proche de vous. Voilà. D'ailleurs désolé. Elle avait marqué c'est mieux de garder tes doigts, ça peut être utile. Et oui, c'est ce que j'ai lu. Elle a aussi écrit oh. Bibi. Et accessoirement parlant, nos petits achats, c'est ce que vous pourrez retrouver du coup pour l'année prochaine sur notre stand. C'est ça. Donc, petit clin d'œil l'année prochaine, qu'on attend la date avec validation et très grande impatience. Normalement, la date, on l'aura courant septembre. Et dès qu'on a la date, la machine, elle se mettra en marche. C'est ça. Le prochain. Du coup, ça, c'était les seuls qui ont... on appelle ça le devant, le recto et le verso différents. C'est juste à cause de Fugushon, c'est-à-dire l'écriture. Mais les suivants, normalement, sont OK. Les suivants Sakumi et Makoto, du coup, qui sont les mascottes. Yes. En mode estival. Bah oui, du coup, cette fois, c'est moi qui vous dévalisera. Mon magnet de cette année aura des nouveaux compagnons. Ah. Il n'y a pas de souci. Déjà, nous-mêmes, je pense qu'on va les dévaliser, je pense. C'est ça. En plus, du coup, on a changé, comme on a passé véritablement une commande, les magnets ne sont plus pareils que ceux qu'on avait. C'était vraiment une édition très limitée, ceux qu'on avait testés. D'ailleurs, il nous en reste encore quelques-uns, je crois. Oui. Il nous du premier jet. reste 13, si je me trompe pas. Ça doit être ça, ouais. Et attention, les suivants. Je dois faire ma YouTube. Ah. En mode Kigurumi. Sakumi et Makoto en version Kigurumi. Du coup, vous allez découvrir... Bon, vous les aviez déjà découverts cette année avec les magnets, mais ce sont des designs qu'on n'a pas encore utilisés ailleurs. Ouais. Et là, c'est les porte-clés, c'est ça, hein, d'après ce que je vois. Melou, on prépare plein de choses qui devraient te plaire. Du coup, j'ai un magnet édition spéciale. Youhou. C'est pas bien ça pour mon porte-monnaie, c'est pas cool. Le petit Makoto en Kigurumi aussi. On a Yeah. Pour tous les porte-clés, on a choisi la forme de coquillage parce que ça nous convenait un peu mieux. Je trouvais ça plus joli. Bah, et aussi, comme on est des poissons. Comment ça, nous sommes des poissons? Bah, je fais un tour de bocal et j'ai déjà oublié. Comment je m'appelle? Ah, moi aussi. C'est beau ici. C'est beau ici. Oui. Le suivant. Du coup, ah, notre fameux cosplayer Fugi. Le Fugi, si je me trompe pas, en Dio. Tac, je l'accroche. Parce que nous avons des petits portants, du coup, fait exprès. Où on les mettra. On va remettre cette rediffusion après sur YouTube et sur Instagram, en espérant que ça plaise aux gens. Et désolé si on a eu un petit retard. Voilà, les aléas du direct. C'est ça. Le fou. Le temps qu'on arrive à trouver le comment du pourquoi. À notre Fugi estival aussi. Voilà. Fugi en vacances. C'est ça. Je l'envie actuellement. Lui, au moins, peut aller bronzer. C'est pas notre cas. Un Fugi bronzé. Vous imaginez? Ce sera du poisson frit à ce train-là. Faudra faire gaffe. Le prochain, c'est potentiellement quelque chose qu'on va utiliser pour l'année prochaine. Ah, oui. Oui. Le Fugi Godzilla. Godzilla. Bon, ils l'ont fait un petit peu étrange, le trou. Il est pile au milieu, hein, mais c'est... Ça fait un peu... Ça peut pas être parfait à 100%. C'est pas possible. Un peu étrange.
Le suivant. Encore un Fougi. Un Foggy cosplayer qui fait plein de cosplays à notre place. C'est ça. C'est pour éviter d'avoir... Si vous reconnaissez clin d'œil les licences, n'hésitez pas à les citer en allant. Parce que ça peut être drôle. Le prochain qui est très connu. J'en ai vu beaucoup à Japan Expo. Tu m'étonnes. Il est sympa, celui-là, il rend super bien, je trouve. Ouais, j'adore. Ah ah. Pourquoi je l'ai en 2 fois celui-ci? Est-ce que je sais pourquoi? La version plage. La version plage. Est-ce que je sais pourquoi? Normalement, il y a une différence. Mais je ne la vois pas actuellement, mais c'est pas grave. Faudrait les inspecter avec le... Oui. Oh, ceci est important tombé. Tu as tout compris. J'ai reconnu le petit bruit du plastique. Chute en live du portant. Je vais bien. Un petit coucou du chat en passant, voilà. Bonjour le chat. En même temps, quelle idée de faire un live sur le lit aussi, là. C'est dans les pectoraux peut-être, elle me dit Pauline. Peut-être. Ah. Peut-être. Oh, celui-là, vous êtes prêts à rigoler, je pense. Vous êtes prêts? Est-ce que tu es prête, Mélou? Je suis prête. Fais voir. Ah. Le Fougi Levi qui fait la gueule. Voilà. Mais j'aime bien quand il fait la tronche. Je trouve que ça lui va bien. Une version où il ne fait pas la tronche, hein. Attention. Désolée, je pourris les coms. Ah non, non, au contraire, on aime bien. Au moins. Pas du tout, au contraire. On préfère les interactions. On préfère les interactions et avoir les réactions. Ah oui. Celui-là, il est classe. En version arts martiaux. Tac. Le suivant. J'en ai vu aussi cette année. Chainsaw Man. Ouais. Celui-là, je sais pas pourquoi, je le vois, il me fait rire. Il serait très bien sur mon balai, le mini Fougi Levi. C'est vrai. Ça peut avoir sa place, effectivement. Alors celui-ci, c'est notre support qui a demandé. Avec tous les porte-clés, il faut bien leur trouver des places. Oui, c'est vrai. Oui. Il va leur falloir des places. Regardez-le, celui-ci. Solid Snake. C'est notre membre support du coup qui a demandé ce design-là. Ouais. Parce qu'il y en a, on en a fait parce qu'on les trouvait sympas au niveau des cosplayers Fougi. Et il y en a, on a fait quelques petites commissions personnelles. En fonction des goûts de chacun. C'est ça. Donc moi j'en ai fait un, Momo en a fait un, Faustine en a fait un, etc. Tout le monde en a fait. Je tenais à remercier l'équipe pour cette année. Tout ce qu'ils avaient mis. Oui. Et voilà le suivant. Ah. Tac. Je ne serai pas youtubeuse beauté. J'ai du mal à... Notre premier unboxing. Faut être tolérant. C'est ça. Premier unboxing pour moi et premier live aussi. Oui. Aussi. Il y est encore une fois. Avec sa canne à pêche. C'est vrai que j'avais dû prendre des doubles pour certaines raisons. J'ai encore un Solid Snake. Solid Snake représente. Allez, allez, on veut du différent là. Ce unboxing dure depuis trop longtemps. 22h22. Pop.
pense qu'on aurait dû les ouvrir un peu à l'avance. Le Naruto. Naruto! Bah, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'ils étaient tous emballés individuellement. Bah ouais, c'est ça. Parce que je voulais vraiment garder la surprise et du coup, je ne les avais pas ouverts. Oh, le prochain. Pauline, j'espère que tu es prête. Parce que le prochain, Est-ce que c'est celui auquel je pense? c'est le design que j'ai demandé. Ah! Tout nouveau. Attention. Oui, il est trop chou en plus. Un Fugi en mode 0 de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avec son petit nez pour faire de la lumière et pour nous guider. C'est ça. Je mets de côté quand c'est des doubles comme ça. On va gagner un petit peu de temps. Le prochain, c'est un nouveau aussi. Oh, mais lâchez-moi. Ah oui, oui, effectivement. Freerun, je ne sais pas c'est quoi son prénom, je suis désolée. Je sais plus du tout. Mais voilà. Je sais comment ça s'écrit, mais je ne sais pas comment ça se dit. C'est Jenny qui va adorer. Il y a le Fugi de base. Voilà. Voilà. L'original, avant qu'ils se mettent au cosplay. Ça, c'est encore Pochita. C'est encore 0. Encore Freerun. Encore Snake. Oh, encore un nouveau. Je ne dirais pas qu'il a demandé celui-là parce que c'est d'une évidence. Pauline va le savoir dès que je vais le montrer. Regardez. Ah Foxy! Qui a bien pu demander ce Fugi? Je ne sais pas. C'est moi. Je ne sais pas non plus. Encore un nouveau. Foxy. Encore un nouveau design. C'est un autre membre qui l'a demandé. Celui-là non plus, je pense que j'ai pas besoin de dire, hein, vous allez deviner. Qui a bien pu... Ah. Soso. Qui a bien pu demander ça? Celui-là, on a déjà eu. Celui-là, on a déjà eu. Ah, celui-là, on l'a pas encore eu. Je dirais Melou, Sora. On commence à bien nous connaître, je crois. La petite Anya de Spy Family. Que j'ai commencé. Faut qu'on regarde la saison 2. J'ai même pas regardé. Je suis à la ramasse. Faut que je me rattrape d'ailleurs. C'est pas grave. En plus, normalement, je serai en cosplay de Magical Doremi l'année prochaine. Ouh, bah là, Ça, c'est encore un il nouveau. y en a un, il va t'idolâtrer, je crois. C'est un nouveau. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. C'est un design un peu particulier à refaire en animé. Puisque à la base, c'est plus un cartoon. Has-Been Hotel, du coup. Ouais. Ça, c'est commission de Faustine. On verra pas non plus trop à la caméra, mais il a vraiment les petites dents Ouais. pointues. C'est pour ça que le design... J'ai trouvé un petit peu spécial au début, mais finalement, plus je le vois, moins ça me dérange, son design. Donc. Le prochain, To Be de Tomata. Ouais. Voilà. Encore To Be, encore Foxy, encore Naruto, encore Dio, encore Foxy. Ça commence à faire beaucoup, là. Celui-là, est-ce qu'il est passé, celui-ci? Oui. Bah alors, on n'a plus de nouveau? Ah si. Popo, elle demande s'il y a un petit poussin ou un canard sur Has-Been Hotel. Ça ou un canard? Je crois pas, non. Je regarde. Non, il n'y a pas. Mais il a son petit serpent au niveau de la tête. On voit pas très bien la caméra, mais... Je suis désolée. On le voit juste là, le petit serpent.
En gros, on a juste repris, Ouais, on s'est un peu lâché, il est vrai. on a repris 6 nouveaux designs, mais sinon le reste c'était des designs qu'on avait gardés de côté pour. On avait pris de l'avance en fait pour les prochaines affiches, pardon. Attention, encore un nouveau. Celui-ci, C'était mon idée, mais j'ai pensé à Melou. En le demandant. voilà. Parce que Melou, elle adore Foxy. C'est ça. Mais elle adore aussi Jack-o'-lantern. Et je me suis dit, mais Fougi, il est orange. Comment il Oui. rendrait Fougi en citrouille? Mais en vrai, ça lui va tellement bien en C'est plus, ça. il est trop beau. Maintenant, Cyberpunk. Ah oui. Il est un peu plus discret celui-là, mais ça lui retire pas son côté mignon, j'aime bien. Une citrouille. Oh, celui-là, il n'est pas encore passé. Attention. Je sais plus c'est dans quoi ça. My Hero Academia. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas. J'ai pas regardé. Veuillez m'excuser pour cet affront. Veuillez m'excuser. Pardon. Pardon. Je m'excuse maintenant. Pardon. Me lancez pas de caillasse. Ah, vous voyez mon de l'amour. Celui-là, on a déjà vu. Celui-là, on a déjà vu. Celui-là, on l'a pas encore vu. Des coups. Ça, c'est la Sakumi de base. Ah oui. En mode un peu écolière. C'est ça. Mais je vais essayer de regarder Po. Je te promets rien parce que ça me tente pas trop à la base, mais plus j'en entends parler, plus ça m'intrigue. Donc à l'occasion, je la regarderai. Il n'y a pas de souci. Elle est gentille. Le petit Makoto en version. Avec son cocktail, pardon monsieur. Et là, on peut voir une différence, c'est qu'il a une petite bande. Il y a des versions où il a la bande pour tenir son petit chapeau. Il y a Non. des endroits où il ne l'a pas. Normalement, Touche pas. elle parle au chat en plein live. J'ai mon chat qui essaie de me kidnapper mon doigt. Veuillez m'excuser. La Sakumi toute seule en version plage. Prête pour aller faire de la plongée. Touche pas. J'adore sa bouée, je veux une bouée Fugi. Oui. Je suis désolée, mais je veux une bouée Fugi. D'ailleurs, si quelqu'un se dévoue pour créer une bouée Fugi Le petit Makoto. en mode décontracté. Si vous voulez, je vous remontre la bouée. Genre, regardez-moi cette bouée. Bon, vous verrez pas forcément les détails, mais une bouée Fugi, quoi. Ça peut valoir le coup. Il y a une autre version. Oh, bah elle est juste là. La chance. Il y a une version de Sakumi en écolière où elle a le sac à dos Fugi. Et Oui, moi c'est le sac à dos que je veux par contre. pareil, ce sac à dos, quoi. Donnez-nous. Chut, Popo, chut, Popo, chut. On en parlera en privé, t'inquiète. Chut. Ceci ne nous regarde pas. Je ne vois pas de quoi tu parles, Popo. Chut. Nous verrons cela en privé, ma chère. Le petit Makoto en version. Un écolier avec son uniforme, la cravate et tout. Plus ça va et moins il y a de luminosité ici. C'est. Il commence à se faire tard. Ça joue un Je peu. vais essayer d'arranger ça en me mettant un flash dans la figure. Voilà. Il faut un light ring, comme ils appellent ça. C'est le stream un peu fait à la rachasse. Du coup, la petite Sakumi en version ninja. Ah, une espèce de ninja. Elle est classe en ninja. Mais je trouve que ça lui va incroyablement bien, tout ce qui est kimono, ninja, tout ça. Ça prête bien au personnage, j'aime bien. Ah, tu nous éblouis. Merci, c'est gentil. C'est parce que c'est une lumière, c'est pour ça. Oh, je suis pas tant une lumière que ça. La petite, du coup, Sakumi en Kigurumi. Un kigurumi.
En fait, on a pris à chaque fois les versions solo des personnages et les versions duo pour pas qu'il y ait de jaloux, si vous avez envie. C'est ça. Du coup, le Makoto En version ninja, que je trouve très classe aussi d'ailleurs. C'est plus en version samouraï que vraiment ninja, mais on se comprend. On se comprend. Il y en a encore tellement. Mais tellement. Touche pas. Pourquoi on a fait ça? Vilain chat. Mais pas mieux. Excusez-moi, je me bagarre avec mon chat. Elle essaie de me voler ce que j'ai dans les mains. La version du coup Sakumi et Makoto en écolier. Toujours avec... Mais moi je veux le sac de Sakumi. Il est trop joli son sac en mode tout. Ça c'est encore un écolier. Le Lucifer de Hazbin Hotel. Le Fugi de base. Celui-là je l'ai pas sorti, même si on les a vus de façon individuelle. Vous savez déjà à peu près les tarifs pour qu'on prévoit. On est en train d'y réfléchir. On est en train d'y réfléchir, mais en tout cas, chose qui est sûre, ce sera moins de 5 € si je me souviens bien. Ça sera moins de 5 €. Mais on est en train d'en parler justement en ce moment. Après, si vraiment vous nous en prenez beaucoup, clin d'œil, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que le souci, c'est que les douanes nous ont dit « Hey, vous avez un colis? On va prendre des sous dessus. » Ils n'ont pas été gentils avec nous, la douane. C'est la première fois qu'on paye de la douane, d'ailleurs. Mais Sakumi et Makoto en version kimono. Mais le petit éventail pour Sakumi. Tac. Tac, celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a pas vu. Salut, bienvenue Marine. Yes, c'est sûr, ce sera moins de 5 € pour les porte-clés et moins de 5 € pour les magnets. Oui. Donc voilà la petite Sakumi en kimono. Celui-là, on a déjà eu. On a déjà eu. On a déjà eu. On a déjà eu. On l'a pas eu. En vrai, la douane, ça a été quand même parce que c'est la première fois finalement qu'on la paye. Parmi toutes les banderoles, tout ça qu'on avait déjà commandé, tout ça, donc ça va. Le Makoto Donc c'est la première fois qu'on l'a eu. Donc ça nous a fait un peu bizarre, quand même. Mais bon, pas trop le choix. C'est ça, malheureusement. Alors, il y a une chose. J'ai encore un Makoto en kimono. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc celui qui vient de passer est juste... Ah oui, il y a une petite différence, effectivement. En fait, quand on a Il y en a un. fait le design, on ne savait pas si on voulait rouge ou noir. C'est ça. Il y en a un avec le bandeau noir et l'autre avec le bandeau rouge. C'est la différence entre les deux. Après, c'est à vous de voir lequel vous préférez. Nous, on a bien aimé les deux. Oh, celui-là n'est pas passé du tout. Oui, t'en as loupé plein, mais c'est pas grave. Il y a encore les magnets. Les magnets, c'est le même design. Mais on n'a pas encore vu à quoi il ressemblait. C'est ça. Lui, il n'était pas encore passé. C'est Papy Fugu. Le Papy Fugu. D'ailleurs, j'en veux un. Je veux acheter un Papy Fugu. Elle veut un Papy Fugu? Oui, je vais m'en prendre un. Du coup, il y en aura un en moins dans les stocks. Je suis désolée, c'est parce que je l'aurai acheté avant vous. Et attention, le dernier porte-clés qui n'est pas en double. Le Levi qui ne fait pas la tronche. Il fait pas la tête. Celui-ci, il sourit. Et voilà. Maintenant, je me noie dans les... dans les bulles, dans les papiers bulles et dans les plastiques. Touche pas, vilain bête. Je suis désolée du coup pour l'ASMR papier. C'est ce qu'on va mettre en place l'année prochaine en fait sur notre stand Marine. On n'a pas encore créé notre site internet et malheureusement on va
pas pouvoir le faire maintenant. C'est ça. On est en train de voir pour le mettre en place. J'ai un petit peu regardé, j'ai vu qu'il y avait Google Sheets. J'en ai parlé avec notre membre support et il m'a dit que Google Sheets c'était très limité. Et que du coup il faudrait peut-être passer par autre chose. Il est l'heure de passer au magnet. Prends un bain de papier. Après, Marine, vu que tu viens d'arriver aussi, je te le dis parce que vu que t'as raté un petit peu le début, au cas où la rediffusion du live elle sera disponible. Donc tu pourras revoir quand même les designs. T'inquiète pas. Alors maintenant, on passe aux magnets qui sont dans un emballage plastique. Petit pochon plastique. Ils sont tous Du en plastique emballage et du plastique. mais c'est Beaucoup pas de du plastique. Plastique. Après, il va falloir faire des bacs de tri. Pensez à SumUp, il y a des frais mais bon. En fait, on n'a pas prévu de faire de boutique en ligne pour l'instant. On voulait juste mettre le site en place pour pouvoir faire un peu plus de publicité et peut-être faire les paiements en ligne pour les stands, mais c'était vraiment en discussion. On était plus sur la partie présentation et qu'on ait une meilleure visibilité. Je cherchais le mot. C'est ça. Du coup, je n'avais encore jamais vu. Donc là, on est passé aux petits magnets. On a fini avec les porte-clés, maintenant c'est les magnets. Ça. Voilà les magnets. Ils sont pas mal. Ils ont, par rapport à ceux que du coup on a. On avait juste avant, le premier G, comme j'appelle. Ça. C'est que là, ils sont vraiment tout le contour. J'ai oublié de dire, du coup, les porte-clés, c'est de l'époxy des deux côtés. Ah oui. Parce qu'on avait trouvé la solution de époxy d'un seul côté et j'ai fini en cherchant par trouver les doubles côtés. C'est ça. Parce qu'à la base, on voulait faire un seul côté époxy. Et je me suis dit, avec les deux côtés époxy, ça protégerait plus. Et au moins, on peut les mettre sur des clés, on peut les mettre un peu sur n'importe quoi, ça sera protégé. Et donc, finalement, on a réussi à les trouver en double époxy. Donc, En soi, est-ce que j'ai vraiment besoin de les sortir? Bon, ça passe peut-être. non, ça devrait faire comme ça, je pense. Ça, c'est vraiment des détails que tu veux montrer sur certains, et ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Bon bah, vous l'avez déjà vu, c'est le Makoto. Avec le bandeau rouge. Yes. Bandeau rouge. Bandeau rouge. Et après toutes les magnettes, moi, j'aurais une petite question à poser. Je pense que c'est surtout Pauline qui va réagir, je pense. Oui, de la visibilité pour Fugu, vous le méritez totalement. Ma belle-sœur qui était là pour la première fois a adoré. C'est la convention du secteur qu'elle a préférée. Vous êtes au top niveau ambiance et tout. Merci beaucoup. Et Marine, elle a marqué, c'est cool, on les voit bien dans les sachets. Donc c'est C'est bon. pour ça que j'essaye de... Comme tu n'étais pas là, Marine, tu vas pouvoir voir les designs. Voilà, parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais en format magnète, du coup. C'est ça, c'est les mêmes. Du coup, Lucie, je crois que c'est Lucie son prénom de Cyberpunk. Je crois, ouais. Là, on a Sakumi en version écolière. Pas vraiment écolière, c'est sa version de base, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. Sakumi dans sa version... En mode plongée avec la bouée que Momo, elle veut bien avoir si vous pouvez la faire. Fugi, si jamais vous trouvez quelqu'un qui sait faire des bouées. C'est ça. Du coup, le Fugi Godzilla. En mode Godzilla. Qu'on va peut-être utiliser du coup sur le design de la prochaine affiche, mais chut. Les secrets. Petit clin d'œil. Clin d'œil. Pour ceux qui ont suivi le live jusque-là, vous saurez. Comme ça. Voilà. Le Makoto de base. En mode casual. Le Makoto écolier. Écolier. La Sakumi en kimono. Encore une fois, désolé pour les bruits de plastique. Vous devez adorer ça. Désolé. Le Magical Doremi. Voilà. Je te laisse faire le commentaire, hein, vas-y. Ouais, t'inquiète. Avec les deux Kigurumi.
Donc un kitsune. Et puis à côté, c'est quoi? C'est une grue, je crois. C'est une grue parce que ça Oui, c'est n'existe ça. pas dans la vraie vie. Un kimono de grue japonaise, ça n'existe pas. C'est une demande spéciale de ma part parce que je voulais un kimono qui sorte de... un kimono. Un kigurumi qui Un sorte de kigurumi. l'ordinaire mais qui est rapport avec nous. La Sakumi en kimono. Kimono. J'avoue que la Doremi, elle est mignonne. Bah après, ça a été une commission pour Soso. Oh, celui-là, il est pas très beau. Oh. Ah, Oh, j'aurais mieux. ah, C'est de ma faute. J'aurais dû mieux le faire, c'est de ma faute. non, tu me fais un peu peur là. C'est un très gros blanc. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Pas grave. J'essaye de me rassurer en me disant que c'est l'un des seuls moches du lot. Pour l'instant. C'est vrai qu'il faut penser aux éventails dans les conventions parce que ça peut être intéressant hein, quand ça chaud et tout, c'est pas mal. La version plage. Ah, et côté estival tous les deux. Moi, je sais que pour ma part, je me balade toujours avec mon éventail dans mon sac à main. Comme ça, peu importe la saison, je suis tranquille. Prendre des marqueurs et les signer. On voit pas de quoi tu parles. Non, innocente. Il y en a trop que j'aime, lol, je vais craquer quand ce sera possible. Question, y a-t-il des autocollants aussi? Non, malheureusement, non. Pas de stickers ou d'autocollants. Pas de pins. Alors, pas pour l'instant, on verra peut-être un peu plus tard, mais Pas de pins, c'est je dis bien peut-être. Pour l'instant. Mm. Je fais un grand sourire parce que Mélissa le sait, je lui ai déjà dit il y a pas si longtemps. Oh, ils ont commencé à faire des peluches sur ce site. Mélissa, s'il te plaît. Et elle m'a regardé, elle m'a dit Morane, t'es comptable, rappelle-toi le compte et je suis en mode. Ah. C'est ça. Après, dans l'avenir, pourquoi pas essayer peut-être 1, 2, 3, pourquoi pas, mais pas tout de suite en tout cas. Déjà, on va voir un peu le retour des gens par rapport aux stickers et porte-clés. Parce que là, on les voit en vidéo, mais les voir en vrai, c'est un peu plus différent et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, on va voir. Moi, déjà, à long terme, chérie. Et mais après, oui, on en a déjà parlé. Donc, on va essayer de voir ça dans l'avenir. Mais après, dans les médias, tout de suite, non. Mais c'est un gros peut-être quand même. Après, maintenant, en plus, j'ai pas la photo là tout de suite, mais je l'ai déjà montré à Mélissa, j'ai fait un portant pour les magnets. Comme ça, ils seront pas juste posés à même le stand comme cette année ils étaient, mais comme on l'a dit, c'était un test. C'est ça. Ça y est, je ne sais Moi, pas je veux ce que son j'ai sac. montré. Je veux le sac Fougi. Le sac Fouki. Oh, ils sont trop beaux en mode samouraï. J'adore. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà dit à Mélou, je veux des peluches Fougi un jour, peut-être, sur le stand. Ce sera pas pour maintenant, C'est ça. malheureusement. Un qu'il est beau pour le Jack O'Lantern. Un qu'il est beau. Bah oui. Fougu de base aussi, il est beau. Oui, il est beau le Fougi de base. Ça fait un effet sur la vidéo, j'ai vu. J'ai vu que ça faisait un effet. En mode comme Ouais, ça fait un... tout raplapla, alors que c'est pas. Ouais, à certains endroits où maintenant il est un peu plus gonflé, ça se voit. J'ai vraiment trop hâte parce que là j'aime trop. Bah ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que c'est vrai qu'à la base on se les était commandés, on va dire, parce que nous on a eu des coups de cœur dessus. Le papy Fougi. Et du coup on s'est dit est-ce que vous aimeriez ça ou pas, étant donné que bon nous c'est notre coup de cœur, mais vous on savait pas trop donc. Yeah. Je crois que Marine elle est en train de craquer sur tout. Je crois. Dès Je crois bien. C'est ça. Chainsaman. Le petit Pochita. Ils s'attachent entre eux, les magnets, c'est. Elle est en train de craquer sur tous. La pauvre. On va pas savoir lesquels prendre. C'est ça.
Mais après, j'avoue que nous aussi, hein, quand on les a mis, on a regardé les designs et on fait celui-là il est beau, celui-là aussi il est beau. On a eu exactement la même réaction que toi quand on était en train de le faire. Tac. La version écolière Yo. avec le fait que Mélissa veut le sac. Oui. Toi, tu veux la bouée, mais moi, je veux le sac. Peut-être qu'un jour, on trouvera un fournisseur qui nous fera des sacs Fougi. Il fera des bouées, Et qu'on pourra vous proposer à la vente. Peut-être un jour. peut-être. Le 0 de l'étrange Noël. Le 0, il est trop mignon, n'empêche. On repasse sur le Foxy. Et le Foxy, parce qu'il est trop classe. Et en plus, je sais pas, refais voir vite fait le Foxy. Mais c'est parce qu'il a un gros détail. Oh, Foxy, il est tombé. Il a son crochet. Et moi, je suis adorable. Voilà, je l'adore. Il a son crochet, Foxy. Moi, je suis en admiration devant lui. Voilà. Naruto. Le petit Naruto. Et demander à l'accueil. Pardon. Le nez qui brille. Le nez qui brille? Qui a le nez qui brille? 0, pardon. Je vais préparer une tirelire spéciale Fugu accessoire. Le nez qui brille pour 0. Alors il brille pas forcément. Mais c'est peut-être... Et en plus, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais son petit nez, c'est une petite citrouille. Oui. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'avais trouvé ce détail incroyable. Je pense que c'est à cause de la luminosité. Peut-être. Ouais, c'est à cause de la luminosité. Ah, si on le voit bien là, ouais. Voilà. Mais ça, j'avais trouvé ça incroyable. Je vais me retrouver. Après, c'est peut-être parce que je suis amoureuse des citrouilles que je le trouve incroyable, peut-être, je sais pas. Il est trop mignon, alors voilà. Je sais plus ce que j'ai montré à ce niveau-là, je suis perdue. Sakumi m'a de base. Le Foxy, on a vu. La Sakumi dans son kimono de grue. Dans son petit Kigurumi. Snake! Solid Snake. Je vais prendre celui-là pour ma pote, lol. Le Fugi vacances. Pour ceux qui ne l'ont pas Ouais. avant. Le Fugi To Be de Nier Automata. Nier Automata. Tout simplement. Et le groupe au complet de mascottes. Donc avec Poppy, Fugu, Makoto, Sakumi et Fugi. Avec le logo Fukushon. Voilà. Et je pense que ce qu'on a déjà vu. Le Levi qui fait la gueule pour ceux qui n'ont pas vu le Levi qui fait la gueule. Ouais. Après, c'est tout simplement des choses qu'on a déjà vues. Le Makoto en samouraï. Après, on a essayé d'en prendre deux ou trois de chaque. C'est ça. Pour essayer que, au cas où, si vous en avez vu et que vous en voulez, bah, comme ça, vous savez que vous avez la possibilité de les avoir. Touche pas. Ça, c'est mon genou. Merci de me le rendre. Attaque du genou. Je me fais agresser par mon chat. Veuillez m'excuser. Voilà. Ah, le Kigurumi Kitsune. C'est tout. Je suis envahie de plastique. Et c'est tout. Maintenant. Pour le moment. Oui, pour le moment. J'espère que vous avez prévu du stock. On a pris autant qu'on pouvait, mais pas non plus énormément. On n'a pas pris énormément, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est exactement les mêmes designs, que ce soit porte-clés ou manette. Qui fait que du coup, bon, on n'a pas exactement le même stock, mais du coup, on a double stock, vu que c'est les mêmes designs. Donc, si vous les voyez plus en porte-clés, vous savez que vous pouvez les acheter en manette et inversement. J'espère que vous avez prévu du stock parce que là, je vais prendre je sais pas combien de trucs. Alors moi, par contre, vu que vous êtes là, je vais essayer d'en profiter un petit peu aussi. Puis bah, en même temps, pour toi aussi, Momo, tu vas peut-être pouvoir me dire. Parce que j'ai fait un petit achat personnel que j'ai craqué dessus. D'ailleurs, tu sais très bien de quoi je parle, Momo, parce que je t'ai déjà montré et envoyé toutes ces tenues avec.
J'ai peut-être oublié entre deux, hein, c'est possible. Ce petit bébé, C'est vrai. C'est vrai. mon petit Laboubou. Donc, à la base, il n'a pas sa tenue, n'est-ce pas? Et en fait, je voulais savoir si ça vous intéressait que j'en prenne ou pas quelques-uns pour la Fougou. Parce qu'il y a différents coloris. Je vais pouvoir vous les montrer. Et il y a différentes tenues aussi. Donc, vous en avez un jaune, enfin crème plutôt, un gris, un marron. Donc moi, c'est celui du milieu qui est en bas que j'ai acheté. Vous en avez un espèce de marron. Vous en avez un espèce de menthe, un peu, puis framboise. Et du coup, je me demandais si ça vous intéressait que j'en prenne un ou pas. Parce que j'adore, je le trouve trop mignon. Et clin d'œil à Pauline, parce qu'elle va savoir d'où je les ai trouvés, celui-là. Mais je me dis, est-ce que ça vous intéresserait que ce soit la même couleur, d'autres couleurs, etc. Parce que j'en ai trouvé pour 25-30 euros pièce. Mais on pourrait essayer de voir pour les prix, ça on en reparlera. Et je voulais voir si ça vous intéresserait que j'en vende à vous, sachant que vous avez différentes tenues. Je me dis que ça peut être sympa. Et voilà, voilà. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment trop mignon. Et pour ma part, moi je l'accroche sur mon sac à main, je me balade avec. Il y a tous les enfants qui se retournent et ça me fait rire à chaque fois. Je sais que moi, de mon côté, je suis pas très fan, mais après, chacun a ses goûts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le dire à Melou si vous aimez, si vous aimeriez en acheter un. Parce que sinon, je peux essayer d'en avoir, on va dire, essayer d'en avoir peut-être 2 ou 3 sur le stand, ça peut être sympa. Comme ça, on peut se faire le gang des Labubu. Ça peut être rigolo. Mais voilà, voilà. Donc j'attends vos avis. Ça peut être fun. Avec tous mes porte-clés, si je rajoute ça, je vais perdre les clés dans tous mes porte-clés. Bah moi, je le mets sur mon sac à main parce que mes clés sont trop lourdes. Il y a déjà trop de porte-clés dessus. Donc je le mets sur mon sac à main. Donc comme ça, je suis pas embêtée. Mais bon, après, c'est vrai que pour un porte-clés, ça fait lourd quand même. Ça, c'est la taille de ma main. C'est la taille de la peluche. Mais c'est pour ça qu'il faudrait le mettre sur votre sac à main ou quelque chose comme ça. Un sac de voyage ou autre. Plutôt que sur les porte-clés, ça serait trop lourd. Donc voilà. Je pense en avoir vu à Japan Expo, mais je suis pas sûre. Parce qu'il y a C'est possible, hein. une autre créature qui lui ressemble un peu, alors... Oui, il y a différents types, mais moi j'ai craqué sur celui-ci personnellement. Après, tu as différents formats. T'en as où t'as que la tête, t'en as qui sont plus petits, t'en as qui sont tout en peluche. Et celui-ci, non, c'est la tête, elle est dure, c'est du vinyle. Et j'ai acheté différentes tenues avec, c'est vrai que c'est rigolo. Donc bon. Et voilà pour l'unboxing surprise. Du coup, vous avez 4 minutes. Comme ça fera pile poil 1 heure qu'on essaye de se batailler pour faire un live. Du coup, vous pouvez nous poser des petites questions si vous le voulez. Oui. C'est mignon perso, je vais pas forcément en prendre parce que j'attends mon porte-clés peluche Wolf-chan, mais ça peut plaire à d'autres, il faudrait voir, mais pas en grosse quantité. Et oui, il y en avait Morane. Non, pas en grosse quantité, c'est pour ça que je disais peut-être 2, 3 et pas plus. Peut-être à quelques tenues, puis voilà, quoi. Comme ça on verra bien. Je verrai bien. Je sais que par exemple, quand j'ai vu celui de Melissa avec sa tenue actuelle, je lui ai dit mais on dirait Beetlejuice, elle me dit c'est qui Beetlejuice? Ça résume la chose. Oui, c'est vrai. Bah après, c'est parce que j'ai d'autres tenues. J'ai une tenue de reine. J'ai une tenue dinosaure aussi. Bah là, récemment, j'ai reçu aussi. Alors, attendez. Une tenue d'écolière aussi. Ça peut être rigolo. J'essaie de vous la faire voir. D'ailleurs, la tenue d'écolière, tu l'as pas vue, toi? Non. Donc, avec le petit haut. Et ça, c'est la petite jupette. D'accord. Pauline dit oui, par contre, proposer des tenues, ça peut être fort sympa. Ah bah oui, bien sûr. Je vais pas le proposer juste tenue. En plus, il y a des robes qui... entre guillemets. Il y a des tenues genre qui font un peu cosplay. T'as une tenue qui fait un peu Magical Doremi. T'en as une tenue qui fait Mario. T'en as une qui fait Mickey. T'en as une qui ressemble un peu à... Comment ça s'appelle?
T'en as qui ressemblent aussi au tout ce qui est un peu Noël, un peu aussi Jour de l'Ange, Année du Dragon, des trucs comme ça. T'en as qui sont sympas. Donc ouais, ça ouais. Ça ouais, si je les mets en vente, il y a possibilité qu'il y a des tenues avec, ça c'est ça. Marine dit « L'unboxing est vraiment trop bien et j'ai trop aimé ce que t'as montré. Merci. Et ça fait plaisir. Oui. Parce qu'on, comme Melou l'a dit, on avait peur que ça plaise pas parce qu'on s'est lancé là-dedans en mode bon bah comme ça on propose du merchandising à nous. C'est ça. C'est spécial pour nous. Choisi par nous. On avait fait un petit test du coup avec les magnets de cette année en sachant qu'ils étaient pas super jolis et que ça a fonctionné quand même. Oups. Melou MDR. Melou présente. À moitié là, je suis désolée, vous voyez au plafond, mais Melou est présente. C'est ça. Melou montre son plafond. C'est ça. Mon magnifique plafond de chambrée. Et en plus, si vous voulez que je vous fasse rire aussi, parce que il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui s'est moqué de moi, mais mon Labubu, il est protégé en cas de pluie, de vent ou autre. J'ai fait une housse autour. Voilà, donc je vous autorise à vous moquer de moi pour le coup, allez-y. Mais au moins, je me dis, il est protégé. Voilà. C'est comme les gens qui promènent leur chien dans leur sac. C'est ça. C'est ça, moi c'est Labubu. Et t'en as qui baladent des chats ou des chiens, des chihuahuas. Bah, moi, je promène mon Labubu. Ma mère dit que je promène mon gosse. Mais bon, voilà. Du coup, c'est rigolo. Ça me fait rire. Une autre nouveauté du coup qu'il y aura à Fougou l'année prochaine, c'est que du coup la piscine qui était au niveau du coin enfant, elle commençait malheureusement à ne plus supporter les enfants, tout simplement. Ouais, elle n'a pas trop apprécié. Ouais. Les petits enfants comme les grands enfants, du coup on en a repris une qui est plus grande. Mélissa ne l'a pas encore vue elle-même et moi je peux pas vous la montrer en caméra parce que... Elle prend un peu de place. Elle prend beaucoup de place. Elle prend un peu de place. La prochaine fois que Mélissa et moi on se voit, je vais la ramener à la salle. Parce que c'est compliqué. Et bien sûr, qui dit nouvelle piscine dit qu'il y a en plus des nouvelles boules. Donc la piscine va être pleine à ras-bord. Elle va être pleine à ras-bord. Super, la protection, perso, ça m'intéresse. De savoir où tu l'as eu, pardon. Ah, de savoir. Ouais. Personnellement, j'ai tout acheté, que ce soit les tenues, le Labubu ou la housse, sur AliExpress. Personnellement. Mais après, tu as différents types. Moi, c'est parce que je les prends en rigide, mais tu as des petits plastiques transparents en mode cubique, un peu bêtement, qui protègent tout aussi bien. Mais moi, je voulais un truc rigide au cas où, s'il y a des chocs. Voilà. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres nouveautés. Non, je crois pas. On vous a annoncé le concours cosplay. Si vous avez eu le temps de lire les réponses aussi, oui. faites pour l'enquête de satisfaction, on a fait plusieurs réponses quant aux questions et aux demandes des gens de façon générale. Et on va tenter de faire un concours cosplay. On en avait déjà un petit peu parlé avec Pauline et Jenny justement. Un concours cosplay qui resterait amateur. Pas un truc avec des jurys qui s'y connaissent, etc., etc. Amateur, mais ouvert à tous. Aussi bien enfants, adultes, amateurs que pros, entre guillemets. Donc ça peut être sympa. Fallu lui mettre un anorak, lol. Alors j'ai pas d'anorak, mais je peux te faire rire 2 minutes si tu veux. Parce que ça c'est pareil, je l'avais envoyé à Morane. Il a un manteau trop chou. Voilà. Il a un manteau. Et c'est juste un scratch que tu le fermes avec. Mais il a un manteau et il est trop mignon. Voilà. C'est au cas où pour passer l'hiver s'il a froid. Bah voilà. Il peut s'habiller avec un manteau. C'est ça. Et puis c'est tout. Je réfléchis. Donc ouais, donc on va mettre en place d'habitude. C'est un défilé cosplay qu'on fait.
Et là, c'est vrai qu'on a voulu innover un peu parce qu'on nous a demandé aussi plusieurs fois s'il y avait concours cosplay plutôt qu'un défilé. Donc là, pour l'année prochaine, mise en place d'un concours. Donc n'hésitez pas à vous préparer, à venir nous demander pourquoi pas des informations, on va dire, avant qu'on publie les informations officielles sur la page. Et comme ça, vous pouvez déjà vous préparer plus ou moins à ce que ça va faire. Il y aura, au cas où, parce que ça peut porter à confusion ce que Melou elle a dit, il y aura toujours un défilé cosplay libre. Oui, Que ce soit le samedi ou le dimanche. Et le concours, s'il est mis en place, ça serait le dimanche uniquement. c'est ça. Comme ça, on a quand même le truc. On va dire que les gens habitués sont habitués, malheureusement. Je répète 2 fois le même mot, mais voilà. Mais au moins les habitués, ils seront pas trop, on va dire, perdus là-dedans. S'ils ont pas forcément envie de faire un concours et qu'ils veulent juste être là pour le fun, et cetera, ils viennent pour le défilé. Et puis le concours le lendemain. Je fais une petite parenthèse parce que c'est en dehors de Fugu. Mais du coup, comme je suis allée à Japan Expo hier, j'ai voulu assister au défilé cosplay libre. Il durait que 30 minutes. Je dis bien que parce que nous aussi, ça nous arrive. Mais nous, souvent, on doit aller chercher les gens. Ouais. Là, il y avait tellement de gens au défilé cosplay qui leur ont dit « Vous allez sur scène, vous prenez une pause et vous partez. » Ah oui, d'accord. Les gens ne pouvaient même pas faire de prestations tellement il y avait de cosplay. Trop de personnes. C'est ça. Trop de cosplayers qui voulaient monter sur scène pendant le défilé cosplay libre et c'est dommage parce que je me rappelle d'avoir connu des défilés qui duraient 1 heure et où du coup ils n'arrivaient pas parce qu'il n'y avait plus personne. Ah, c'est vrai que moi, pour les seuls défilés cosplay que j'ai été voir, c'était Japan Expo, Paris Manga, Made in Asia. C'est vrai que j'en ai gardé des bons souvenirs parce que les gens, soit ils y allaient en solo, soit en groupe, soit carrément en tribu. Parce que vu le nombre de personnes qui montaient sur scène, ils étaient pas mal. C'est vrai que ils étaient là, ils s'éclataient et on leur laissait plus ou moins le temps parce que forcément c'était libre, donc ils pouvaient, voilà, ils étaient là, ils étaient bien, machin. C'est vrai que maintenant, si on te dit tu viens, tu prends une photo, tu t'envoies, ça fait court. Fait court. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, le présentateur, il avait sa montre et tout le temps, il regardait sa montre. Et il y a un moment où il a dit il reste 9 minutes, il reste 7 minutes, il reste 5 minutes. Tu rappelles aux gens qu'en fait, ils n'ont pas le temps de passer et c'est dommage. J'ai une question car je me rappelle plus comment c'était cette année. Les inscriptions pour être exposant, c'est à quel moment pour Fugu? Déjà, on a confirmation. Déjà, on attend confirmation officielle de la date de la part de la mairie. Parce que nous, on a proposé une date sûre, mais 2 dates au cas où si la première est refusée. Donc, on attend d'avoir la réponse de la mairie. Est-ce que c'est eux qui nous confirment à 100% ou pas pour la date? Et ça, on l'aura en courant septembre, voire fin septembre. Ça dépend quand est-ce qu'ils pourront nous la donner. Parce qu'ils ont plein d'événements d'organiser. Et à partir de là, nous, on voit pour commencer petit à petit à mettre des créneaux en fonction du temps qui passe pour les inscriptions, pour les stands, etc. J'ai déjà proposé à Melou de voir autour du 15 janvier. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai regardé les dates. J'ai oublié que j'étais en screen share. Du coup, j'ai regardé les dates et puis d'un seul coup, j'ai vu sur le replay, je fais « Ah, mince !» Le 15 janvier. Après, c'est pas bien grave, mais voilà. Donc, mercredi 15 janvier, mais on sera autour de cette date-là normalement. On sera à peu près vers la quinzaine de janvier quand on commencera à avoir la possibilité d'inscrire pour les stands. C'est ça. On a encore quelques projets en place. On va essayer de mettre 2 ou 3 stands gratuits supplémentaires parce qu'on propose des stands gratuits pour ceux qui ne le savaient pas pour certaines occasions, genre les stands de jeux vidéo, stands d'origami, stands de bien-être. J'en ai
pas d'autres qui me viennent en tête là pour l'instant, mais on propose Jeu de cartes. Oui, jeu de cartes. Ou de société si on a des Ouais. personnes qui le souhaitent. Après, il y avait jeu de rôle aussi qu'on voulait aussi. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver jeu de cartes, jeu de rôle. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour trouver ces personnes-là. Mais on aimerait bien parce que ça changerait. On n'en a pas encore eu pour l'instant. Même jeu de société, c'est pareil. C'est ça. Donc ça serait pas mal d'en avoir. Donc si vous connaissez des gens ou quoi, n'hésitez pas à les manifester ou à vous manifester si vous êtes là. Parce que c'est vrai que ce serait sympa d'avoir ça pour les visiteurs, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore eu. C'est ça. De mon côté, je continue à réfléchir comme j'ai le plan avec moi et que de temps en temps, j'ai des idées pour modifier le plan. La preuve, la semaine dernière, j'ai envoyé à Mélissa une nouvelle idée d'organisation vis-à-vis de la succursale, pardon, où on pourrait proposer un stand de VR gratuit si quelqu'un peut en tenir un stand de Just Dance gratuit aussi si quelqu'un peut le tenir, un stand tournoi Mario Kart si quelqu'un peut le faire, et un stand ça on le proposait déjà l'an dernier, on proposait déjà arts martiaux qui aurait un stand, mais encore faut-il trouver, ou alors de la danse, parce que avec Mélissa on a capté quelque chose pas loin de Compiègne qu'on garde en tête quelque part si jamais des problèmes. Oui. Pour les cartes l'entre-deux-mondes à Compiègne peut-être. Je sais que l'an dernier, je vous l'avais dit, j'avais l'an dernier, non, plutôt cette année, j'avais été les voir et malheureusement, ils étaient tombés sur une convention en même temps que la nôtre. Et le problème, c'est que comme on peut pas prévoir notre date pour l'instant, on peut pas déjà aller leur demander est-ce que ça vous intéresserait un stand de 3 mètres gratuit pour faire jeu de cartes, ou jeu de société ou jeu de rôle. C'est ça. Je suis à l'aise avec l'origami. Pour les jeux, il faudrait que je voie à la convention de Creil. Il y avait un stand. Je vais voir si je le retrouve le nom. Nous, de toute façon, tout contact est bon à prendre. Donc après, si vous avez des idées, si vous connaissez du monde ou que vous croisez des personnes qui font ça dans une convention, n'hésitez pas à venir vers nous parce que c'est que tout contact est bon à prendre. Donc il n'y a pas de souci. On avait fait le forum des associations ensemble et on a découvert à ce moment-là un monsieur qui fait de l'origami pas très loin d'ici en plus. Ouais. Un peu surpris parce que du coup on connaissait pas du tout et c'est vrai que c'est sympa. Et pourtant il est passé au courrier Picard comme quoi il a un très grand origami pour Nel. Ah ouais, la taille. Grand que le monsieur quoi. Ouais, la taille qu'il faisait c'était impressionnant. Mais après, on n'a pas encore proposé à ce monsieur puisqu'on l'a juste croisé, voir est-ce qu'il voudrait venir. Il faudrait qu'on le voit avec ce monsieur-là. C'est très compliqué. Pour les stands de tatouage aussi, on va rester sur un stand de tatouage et pas plus parce que je sais qu'on a eu la question et il n'y aurait, à nos yeux, il n'y aurait pas assez de personnes qui voudraient se faire tatouer. On pense qu'un tatoueur, c'est suffisant. Et puis c'est vrai que vu qu'on essaie de faire la diversité au niveau des stands, on se dit qu'avoir 2-3 tatoueurs, bon, ça serait pas mal. Il y aurait plus de personnes qui pourraient se faire tatouer, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que c'est une petite salle et que si on prend déjà 2-3 tatoueurs, malheureusement, ça limiterait 2 autres stands qui pourraient avoir la possibilité de diversité au niveau des activités ou des produits qu'ils peuvent proposer. Donc, c'est pour ça on essaie de rester sur un seul. C'est un choix à faire malheureusement, mais... Ce qu'on avait vu aussi, on avait vu que Salix, donc la tatoueuse qui est venue cette année, elle avait mis sa grande banderole en bas. Et aussi, du coup, ça nous a donné des idées. On va essayer de mettre en place autre chose pour pouvoir faire de la signalisation pour l'étage. Parce qu'on avait tenté de mettre 2 flèches qui étaient très visibles, mais que les gens avaient encore du mal à voir. Donc on va tenter de passer sur un plus grand format. On sait pas encore comment, on sait pas encore. Faut qu'on réfléchisse à ça. On essaie d'améliorer les visuels en fait, tout bêtement, pour pouvoir rediriger les gens à l'étage, parce que c'est vrai que ça reste quand même
un point qui peut être important vu les stands qu'on met là-haut et c'est dommage parce que, les visiteurs ont encore un peu de mal à voir qu'il y a là-haut. Donc on essaye d'améliorer les visuels et on essaie de trouver encore d'autres solutions parce qu'on se rend compte qu'au final, pour l'instant, c'est pas suffisant à 100. Mais on essaye et on réfléchit encore à d'autres idées donc n'hésitez pas au cas où si vous avez des idées aussi pour nous aider à nous améliorer, on prend, il y a pas de souci. Donc voilà, on est en train de voir pour ça. C'est vrai que la salle est petite, donc vous êtes un peu limité. C'est dommage aussi pour vous, mais bon, c'est mieux que rien. En fait, je sais pas si t'as été voir l'exposition, mais en fait, Fugushon existe depuis, si je ne me trompe pas, 2012. Et en fait, c'était une association de Amiens qui en était propriétaire jusqu'à 2017 où ils se sont dissous. Et c'est l'OCLC, donc l'Office de la culture de Shon, qui l'a récupéré. Maintenant, entre deux, on continue à y aller puisque Mélissa et moi on s'est rencontrés en tant que visiteur quoi, dedans. Moi c'est un ami qui m'avait conseillé, viens, c'est un peu lui qui m'a fait découvrir du coup les animés, mais pas que lui, ça commençait en fait. Il m'a dit viens, comme ça tu vas découvrir un petit peu ce que c'est, plutôt que d'aller directement dans une Japan Expo où c'est trop grand, où tu t'accroches pas. Et c'est vrai que j'avais adoré Fugushon. Et j'ai rencontré Mélissa, j'ai rencontré Sora, j'ai rencontré Faucine. En fait, on s'est tous rencontrés à Fugu et on a continué d'y aller malgré tout parce qu'on savait pas que Wafutsu avait... C'est le nom de l'association du coup, qui était avant nous. C'est Wafutsu. On ne savait pas qu'il s'était dissous, nous, quand on a continué à y aller. Et c'est d'une année à l'autre que le CLC nous a demandé est-ce que vous pourriez nous aider, parce que je connaissais du coup une personne qui était membre à l'époque là-bas. On a dit ok. Donc on a aidé à mettre un petit peu d'animation et au final... Je vais boire un coup, excusez-moi. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a proposé de donner un coup de main sur scène, que la personne qui s'occupait de la Fugu, elle n'était pas, on va dire, à l'aise avec le fait d'être sur scène pour faire des activités. Nous, on était là, on voulait que ça continue et on voyait qu'il avait du mal. Donc, en fait, on s'est proposé tout bêtement à essayer de monter sur scène. Donc, nous, c'était la première fois qu'on montait sur scène pour faire ça et on s'est dit, je suis désolée si on se gamelle, excusez-moi de l'expression, mais si on se gamelle sur scène en essayant de faire l'activité, désolé, nous, à la base, on est visiteurs, ils nous ont dit, allez-y, essayez, il n'y a pas de souci. On y a été et en fait, entre guillemets, on a un peu tombé amoureuse de ça. Parce que c'est vrai que monter sur scène, faire l'activité, puis voir le sourire sur le visage des gens, voir les yeux qui pétillent et tout quand on fait des trucs, c'est un peu ça qui nous a donné l'envie, quoi. Bien sûr, à l'époque, c'était pas professionnel et même encore aujourd'hui, on essaye de se professionnaliser, mais on reste une association, on n'est pas des professionnels, on n'est pas Japan Expo, on n'est pas une entreprise comme les autres. On est une association et chacun est comme il est, peu importe son style ou son caractère. C'est ça. Et du coup, pour expliquer, nous, en fait, au final, du coup, l'OCLC a réussi à nous faire confiance. Et malheureusement, le président de l'OCLC a eu des problèmes de santé courant 2019. Donc on a décidé de lui demander si on pouvait reprendre Fugu avec une association qui nous était propre. Parce que le CLC pensait qu'ils allaient fermer parce que leur président, en fait, il leur est cher comme ça. Et voilà, c'est le CLC est toujours là. Le président va mieux. Alléluia. Tant mieux, parce qu'il a quand même eu des gros problèmes de santé quand même. Donc heureusement. Au CLC nous aide encore beaucoup. Surtout sur tout ce qui est billetterie, sur tout ce qui est... C'est un peu nos chaperons au final. C'est ça, sur le bar. Et ils font tout ce qui est publicité autour de Shon et dans Shon. Dans Shon. On s'occupe de la publicité qui est un peu plus loin. Un peu plus numérique, je vais dire, et plus loin. C'est ça. Vous êtes au top sur scène, franchement, bravo à vous 1000 fois. Merci. C'est gentil. C'est vrai qu'on essaye. C'est vrai qu'après, forcément, on a des moments de coups de boom, on a des moments de coups de blues, on a des moments de baisse de régime aussi. Parce qu'il faut dire que nous, quand l'événement il se déroule, c'est samedi et dimanche, mais nous, depuis le jeudi, on est déjà dans la salle. On y reste jusqu'au lundi.
Donc voilà. Donc forcément, au milieu du week-end, de temps en temps, il y a un petit coup de mou, parce que physiquement, notre corps, il nous dit: «Attends, repose-toi 2 minutes, s'il te plaît, et après on reprend». Même si le moral, il nous dit: «Vas-y, vas-y», le corps, il fait: «Non, non, non». Donc je suis désolée, il y a des moments, c'est vrai qu'on a des bons coups de mou quand même, mais après, c'est vrai que faire plaisir aux gens et voir que les gens sont heureux, c'est ça qui nous motive, en fait. Je pense que Puis, bah, tout le monde est là pour s'amuser et nous aussi, donc le c'est pire- ça qui nous motive, en fait. le pire pour moi, ça restera l'an dernier parce que je pensais pas, mais je suis tombée malade à force de me mettre la pression. Mmh. À force Ouais, de me mettre la pression, je suis tombée malade dès le premier jour vers midi. Donc j'ai pas ouais, pu à assister peu qui près, que ouais. ce soit et je suis vraiment contente que l'équipe on soit autant soudés parce que Mmh. malgré mon absence, ils ont pu faire ce que je pouvais pas faire ce jour-là. C'est ça. Tu auras toujours Et une c'est place vrai pour que squatter en mode repos sur notre stand. c'est gentil. Je continuerai à passer sous la table pour venir vous rejoindre à votre stand, les filles, pour vous faire des câlins et vous voler des bisous. Il n'y a plus besoin de passer sous le stand. Non, mais c'est parce que pour moi, c'est plus court. Ouais, mais je suis petite et c'est plus court. Mais non, mais après, c'est vrai que le gros point aussi qu'on essaye de garder, parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on est tombée amoureuse de la Fougou, c'est que c'était un petit salon et à la base, on se connaissait pas et l'ambiance a fait que, bah, aujourd'hui, on a les liens qu'on a actuels. On a la relation qu'on a actuellement entre nous, que ce soit entre vous ou juste entre nous, je parle au niveau du staff, ou que ce soit entre nous et vous, les visiteurs, ou nous et vous, les stands. C'est que l'ambiance en général, elle a fait que, on a créé des liens, on a créé une bonne relation, une relation très amicale, très familiale et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de garder et qu'on essaie de développer au fur et à mesure du temps et même avec les petits nouveaux que je vois que cette année, on arrête de montrer ces époxys là J'essaie de faire la pub. et c'est vrai que, bah, on essaie de garder ça et malgré, on va dire, des imprévus. Je fais n'importe quoi. Malgré des imprévus, malgré des petits soucis qu'on a de dernière minute ou des soucis surprises, c'est vrai qu'on essaye de garder ça et par moments, on a des baisses de régime, mais c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est ça, en fait. Pardon. Tu veux pas le mettre sur ton bracelet, non? Voilà, regardez. Si vous voulez pas le faire en porte-clés, vous vous en faites un Faut bijou. mettre le faut mettre le 0 là. Faut mettre le 0 là, Vous vous en faites un bijou de cheveux. de cheveux. Pardon, c'est C'est une solution, hein, c'est une solution, écoute. c'est la fatigue entre le retour de Japan Expo et C'est ça, j'ai c'est ça. travaillé. Les nerfs, ils lâchent. Et encore, oh, on vous en a pas raconté une bonne d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion. Je vais en profiter qu'on soit là pour en J'ai parler. peur. Le samedi soir de la Fougou, on a eu un moment où ce qu'on a lâché. Nos nerfs, en fait, ils ont tous lâché. Et en fait, on s'est organisé un repas en resto pour finir le samedi soir et pour se redonner de la force pour le lendemain. Et en fait, nos nerfs, ils ont lâché le samedi soir. Et en fait, on s'est tous fait un fou rire général pendant au moins 15 ou 20 bonnes minutes, mais entre nous. Et les gens qui étaient autour de nous, ils comprenaient pas. Mais on s'est mis un fou rire et on en pleurait tellement qu'on rigolait. Et nos nerfs, ils avaient lâché le samedi soir. C'était magnifique. C'était trop beau à voir. Les gens autour de nous comprenaient pas ce qui se passait. Mais c'était drôle. On a eu du mal à se calmer. Mais non, c'est vrai que c'est pas mal tout ça. Après, ça fait des beaux souvenirs, ça fait des beaux moments, c'est cool. Pour rebondir du coup sur ce que Marine elle a dit, même si j'ai pas trop vendu, j'aimerais bien la refaire parce que j'ai kiffé l'ambiance et l'équipe. Et nous, c'est ce qu'on cherche. C'est gentil. On sait que les exposants, quand ils viennent du coup à notre convention, c'est Sean, c'est une ville un petit peu perdue. On peut avoir des visiteurs si on tombe sur une bonne année, mais après j'ai demandé à d'autres stands, que ce soit niveau Japan Expo, que ce soit Geek Days à Lille, peu importe où c'est en France. Moi j'avais demandé à celle de Saint-Quentin aussi. C'est ça. Et ils ont le même retour. C'est ça. Peu importe où en France, cette année, les conventions en France, ça a été très compliqué niveau visiteurs et Cette année, ouais.
on pense que c'est la situation économique qui n'a pas aidé les gens, parce que les gens, ils ont Mm. énormément de mal à remplir leur panier de courses. Alors sortir à une convention, c'est compliqué. Et c'est pour C'est ça ça. aussi que nous, on vous comprend. Si vous préférez aller à une grande convention pour vous faire du chiffre, on comprend totalement. Et C'est c'est normal. que nous, on essaye d'instaurer cette bonne ambiance, cette bonne humeur, parce qu'on sait que vous ferez peut-être pas de chiffres. Mais le fait que les gens soient de bonne humeur, ça les incite aussi. Ils sont contents, ils se disent bah tiens, ça je l'aime bien, je vais le prendre. C'est ça. Pour aider l'association, pour aider les exposants. Pour les aider ou tout simplement aussi parce que après, il y a aussi beaucoup d'exposants qui font beaucoup de commissions. Genre sur le moment, ils ont leur stock, ils ont leurs produits, mais à force de discuter, etc., c'est là qu'on commence à découvrir les personnes. C'est ça en fait le gros avantage aussi. Je dis pas pour Fugu seulement, mais pour les petites conventions en général, c'est vrai. On peut discuter avec les gens, on a le temps de discuter avec eux, on a le temps de les découvrir, de découvrir la personnalité des gens, les idées qu'ils ont et tout. Et c'est là qu'on peut se donner des idées, on va dire, sur les produits suivants. Ou alors c'est là qu'on découvre aussi que les gens peuvent faire des commissions. Donc même si vous ne les vendez pas sur place, il y a quand même possibilité de créer des contacts pour les garder pour l'année prochaine ou alors pour le temps qui passe au fur et à mesure des mois. Et comme ça, bah, il y a quand même des ventes qui seront pas forcément sur place, bien entendu, mais qui peuvent se faire sur la suite, quoi. Ça, c'est que c'est un point important à garder aussi, quoi. Voilà. Faites craquer. Avez-vous des questions à nous poser, mes petites dames? Ou s'il y a des messieurs qui sont encore là? Messieurs, dames, oui. Messieurs, dames, n'hésitez pas à nous poser des questions pendant que nous sommes encore là. Comme ça, on a le temps de boire un coup. B. À la tienne. Comme ça, on peut vous répondre directement, c'est plus simple aussi. Oui, Cray, on a même moins vendu que Fugu, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Et finalement, Fugu, on a quand même fait x2 par rapport à 2023. Ah ouais, quand même. Ou des dames, messieurs aussi, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je fais Passion Manga Bear, qui est très fort. Je verrai s'il y a un peu plus de monde, comme les JO seront passés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec les histoires des JO, ça bloque aussi pas mal de choses aussi. Après, comme on dit, on verra bien. C'est vrai que malheureusement, cette année, bon, les visiteurs, ils n'étaient pas là. Parce que c'est vrai que ça a été un point négatif qu'on nous a, on va dire qu'on nous a fait revenir. Malheureusement, c'est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Et malgré la publicité, malgré le fait de discuter, etc., de faire du numérique, faire des distributions papier, etc., mettre des affiches, etc., les visiteurs, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, qu'il n'y ait pas eu grand monde, c'est compréhensible parce que on voit au final que c'est général sur cette année. Donc, forcément, on allait avoir le coup aussi. Donc, on espère faire mieux l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui nous démotive pour la suite. Bien au contraire, ça nous motive encore plus parce qu'on prend ça pour un challenge. Et hâte aussi de revoir les habitués ou alors les petits nouveaux parce que c'est vrai que ça se passe super bien, que ce soit avec les visiteurs ou les exposants. Donc, même si on est fatigué, éreinté, etc., ou on finit en burn-out, je pense au fait que tu es tombé malade, par exemple, l'année dernière, c'est que on reste motivé à le faire, en fait, pour l'instant. Donc, et puis on y met tout notre cœur, toute notre énergie, et puis toute notre passion aussi, finalement. Alors qu'au début, on n'était pas du tout dans l'esprit, dans notre vie, de créer des événements. Il y a plusieurs. Mais voilà, quoi. Ça, c'est vrai, malheureusement. Aussi. En prenant le mois de mai, on prend le risque de toujours tomber avec d'autres conventions, mais en fait, on s'est basé. C'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié. C'est aussi pour ça qu'on est resté sur Sean. C'est parce que c'est là où a commencé la convention et on voulait rester sur une continuité. Et du coup, on a regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait. Ils ont tenté d'autres dates.
Nous aussi, quand on a été bénévole avec OCLC, on a tenté une autre date, on a tenté octobre, ce que beaucoup de gens nous recommandent maintenant, mais on a remarqué qu'octobre, ça fait la moitié des visiteurs du mois de mai. Ouais. Et finalement, pour se libérer sur un week-end d'octobre, c'est plus compliqué que sur un week-end de mai. C'est ça. Parce que le mauvais temps, donc déjà pour le Barnum, c'est un peu compliqué, parce que nous, on essaie de mettre la Barnum, parce que en mai, c'est les premiers beaux jours, donc ça aide. Après, il y a aussi l'histoire de faire la route. En octobre, c'est plus compliqué, parce que le mauvais temps, on peut pas le prévoir non plus. En mai, on est je vais pas dire plus sûr, mais un peu plus serein au niveau des départs. Donc, au niveau de la santé de tout le monde, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué si on le fait à une autre date. Après, c'est vrai qu'on en a quand même discuté aussi d'une autre date, enfin la possibilité d'une autre date aussi. C'est une conversation qui revient facilement. Mais pour l'instant, mai, ça nous convient et on commence à, on va dire, rentrer dans les mœurs au fait que pour l'instant, c'est mai pour nous. Après, pour une autre date, pour l'instant, on ne sait pas trop. On en parle par moment, mais Et début d'année comme février, mars ou avril, eh bien, Wafutsu avait essayé, on a regardé un petit peu leur bilan, en sachant que Wafutsu, par rapport à nous, ils prenaient vraiment des acteurs de doublage. Donc à l'époque, ils avaient quand même les acteurs de doublage de Fairy Tail. Fairy Tail et Sakura Card Captor aussi. Et pour autant, ils n'ont pas eu tant de visiteurs que ça, ils ont eu quasiment ce que nous, on a eu cette année, pour vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs de doublage n'ont quasiment fait aucune différence, alors qu'ils sont connus. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait mettre en place, puisque les gens nous l'ont demandé, mais comme on l'a expliqué, c'est très compliqué niveau financier, parce que des acteurs de doublage qui sont à 500 € ou en dessous de 500 €, c'est quasiment introuvable. Et je sais que beaucoup vont me dire oui mais non, regarde, il y a un tel et un tel, ils vont se déplacer parce que vous êtes une petite association. Et bah non, parce que en fait il y aura toujours va voir mon manager, et le manager, c'est un manager. je peux pas non plus m'étoffer sur le sujet parce qu'on peut pas en parler. Ça reste professionnel. C'est sûr. Après, ça fait partie de l'organisation, malheureusement. Mais après, le problème, c'est que, chose aussi à savoir concernant notre association, c'est que quand on voit la taille de la salle, quand on voit la taille du public, quand on voit la taille des exposants, retranscrivez ça aussi à la taille des financements qu'on a. Parce que qui dit petit salon, dit petits gens, malheureusement. Et donc, petit gens veut bien dire aussi petit porte-monnaie. Et actuellement, c'est un gros point qu'on a, c'est petit porte-monnaie. Donc, on ne peut pas se permettre. On pourrait, en soi, comme on avait discuté, je crois, l'année dernière, ou il me semble, prendre quelqu'un avec un tarif, etc. Comme ça, on le fait venir sur une année. Le souci, c'est que ça nous bloquerait, en fait, pour les 3, 4, voire 5 années suivantes, où il y aurait 0 invité. Et nous, on veut pas, en fait. On veut avoir du contenu tous les ans. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu serré, c'est sûr. Mais au moins, on se dit, si on arrive petit à petit à pouvoir développer la chose, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est compliqué. C'est ça, en fait, le problème. Après, pour rebondir du coup sur la date qu'on parlait, il y a plusieurs conventions en même temps. Pour tout ce qui est grosse convention en même temps que nous, on ne pourra rien y faire. Ça, c'est sûr. Non. Pour ce qui est petite convention, je dis bien entre guillemets petite, j'ai tenté de contacter Manga Cray, Terny Game Show, si je me trompe pas, Soft Geek. En fait, j'ai tenté un petit peu de demander aux conventions qui tombent en même temps que nous quelles étaient leurs dates, histoire de pas se mettre en même temps. J'ai vu que Compiègne Geek, par exemple, ça y est, ils ont leur date. Ils sont pas en même temps que la date qu'on a tenté de choisir. Vous allez tous aller chercher la date de Compiègne Geek, je sais. Pour dire, ah, ça sera pas cette date-là. Non, Compiègne Geek, normalement, si on a notre date qu'on a demandé, ne sont pas en même temps que nous.
Mais Manga Cray et Terny Game Show n'ont pas encore posé leur date. Donc ça me fait un peu plus Ouais. peur. En sachant que j'ai tenté de demander, je prie pour que personne qui soit vraiment autour de nous ne tombe. Saint-Quentin, pardon, c'était Saint-Quentin. Saint-Quentin, oui. Je me trompe, c'était Saint-Quentin. Parce que Terny Game Show, je crois qu'ils ont changé de date maintenant, justement, vis-à-vis du fait que... Oui, ils avaient décalé, oui, il me semble. Yes, si Compiègne Geek n'est pas en même temps, c'est good pour nous. Ah, ça c'est bon, ça va. Après, c'est vrai qu'on essaye de rentrer en contact avec ça, parce que c'est vrai que c'est bénéf pour eux, c'est bénéf pour nous, c'est bénéf pour vous. Parce que choisir entre 2 endroits où aller en même temps, c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, si on a la possibilité, en fait, de se mettre d'accord sur le fait qu'on arrive à choisir des dates différentes, c'est cool, en fait. Comme ça, personne n'y perd, quoi, finalement. Pour toutes les autres, entre guillemets, vous êtes numéro 1 pour nous. Oh, C'est trop chou. c'est gentil. Right in the kokoro. C'est pour ça aussi qu'on essaye de vraiment instaurer cette convivialité. C'est qu'on sait qu'il y a d'autres conventions. On sait que si on était là que pour rapporter de l'argent à l'association, on pourrait augmenter vos stands, on pourrait augmenter les billets d'entrée. On a conscience que, par exemple, Saint-Quentin le font gratuitement. Malheureusement, nous, on ne pourra jamais retourner à la gratuité. Parce que ça a toujours malheureusement été payant Fugushon, même si ce n'était que de 3 €. Malheureusement, on ne pourra jamais retomber gratuitement parce que majoritairement, c'est les entrées qui nous aident en tant qu'association. Ouais. Pour l'année d'après, quoi. Bien sûr, comme vous avez vu avec l'unboxing, on essaye de rajouter des choses pour nous rapporter de l'argent. Elle se noie sous les plastiques et les magnettes. Je me noie sous le plastique des magnettes et des porte-clés. Non, là, je l'avoue parce que je suis la comptable et la secrétaire. J'avoue avoir dit à Mélissa, viens, cette année du moins, viens, on essaye de faire des magnettes. J'ai une solution, on peut avoir des essais. Elle me dit, ok. Donc voilà, on vous a mis les essais. On a vu que les essais étaient partis. On s'est dit, est-ce qu'on tente de mettre un budget dans les magnettes et les porte-clés? Comme dit, on s'est mis à fond dedans pour essayer. C'est ça. Un peu trop à fond, peut-être. On voit que vous êtes motivés. Alors on espère sincèrement que le jour J, ça va partir. Parce que ça nous rapportera de l'argent. Et avec cet argent, bon, on va se refaire un stock, oui. Mais on pourra également mettre cet argent dans potentiellement des invités un peu plus grands dans l'avenir. Et des invités ou des nouvelles activités, d'ailleurs. Et comme dit, on a augmenté un petit peu les stands, déjà, cette année. Pas de beaucoup. Mais on voudrait ne pas le dépasser, si possible. Le tarif actuel, je pense que c'est un tarif qui est plausible, dans le sens où c'est pas trop, c'est pas assez non plus. Je trouve, personnellement, que ça reste un bon juste milieu. J'ai pas envie de dire qu'on est les moins chers, mais... Non, c'est sûr. En tant que convention japonaise geek, je pense que niveau prix actuel des stands, on doit être les moins chers aux alentours. Mais on a aussi conscience qu'il y a des gens qui proposent des stands gratuits. Nous, on propose quelques stands gratuits, mais pas tout. Mais oui. Moi, je vous avoue que si Manga Cray est en même temps que vous, je vais privilégier d'être à côté, mais je serai dégoûtée de ne pas pouvoir venir. Après, chose qu'on... Vas-y, pardon. Non, t'inquiète, je lisais juste. Après, chose qu'on fait aussi, c'est que, par exemple, il y a quelques stands qui font ça parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est qu'ils viennent un jour plutôt que les deux. Genre, un jour, ils font un salon et le lendemain, ils font un autre salon. Donc, si vous arrivez, par exemple, à, je sais pas, vous avez des
copains stand. On va dire ça comme ça. Parce qu'on essaye de, comme certains l'ont vu cette année, les années précédentes, on essaye de regrouper, on va dire, ceux qui sont très très proches. On essaie de les regrouper plus ou moins dans la salle. Et si vous connaissez quelqu'un ou avec qui vous êtes très proche et que vous aimeriez bien faire les 2 salons, mais que voilà, vous pouvez pas trop, etc. Parce que bon, c'est 2 endroits différents. Essayez de vous mettre d'accord entre vous. Par exemple, il y en a un qui fait le jour, le samedi, et il y en a un qui fait le dimanche. Et inversement, comme ça, vous y perdrez pas tous les deux et au moins vous aurez vos 2 salons en même temps. C'est qu'il y en a qui le font. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde non plus. Mais ça reste une possibilité aussi. Pour ceux qui se demandent mais qui sont les stands qui ont été mis ensemble? Allez chercher la vidéo YouTube sur le best-of de cette année et vous verrez Ouais. qu'il y a une team qui s'appelle les Jus. Ouais. Vous comprendrez que c'est eux. Voilà. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et oui, en fait, notre prix, il comprend à la fois le week-end, mais il peut aussi comprendre une journée. Donc je sais que Manga Cray, souvent, c'est une journée. Donc si jamais tu fais un jour à Manga Cray, tu peux aussi faire un jour chez nous. Si Bien sûr. il y a de la dispo, bien sûr, parce que là, c'est encore compliqué. Je sais que cette année, on a été très chanceux. Chanceux. On est plus... Chanceux. On est plus de garçons dans l'équipe que de filles. C'est vrai. Vive le caout, ça vrai. t'inquiète pas, les caouts, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, ils sont en train de se développer, clin d'œil, ils sont en train de se développer. Oui. Et on est en train de les travailler pour qu'ils soient encore mieux que cette année. On proposera Clin d'œil. un caout sur Fugushon. Ah ah. Spécial nous. Donc révisez bien vos devoirs et faites travailler vos ménages. Et si jamais vous n'avez pas révisé vos devoirs, il y aura toujours l'exposition le jour J. Elle sera toujours au même endroit. Peut-être un petit peu mieux faite. Ah, Manga Cray veulent étendre en week-end. Ah. D'accord. Après, il faut voir. Il faut voir comment la convenance de chacun. Oui, le caout Fugu, que j'ai déjà choisi les lots. Je vous ai choisi des lots spécial Fugu. Voilà. Ce sera pas des magnets ou des portes. C'est promis, c'est promis. Je sais plus ce que je disais du coup. On parlait des dates. Puis des stands aussi. Oui, on a eu de la chance cette année en fait. Il y a juste eu le désistement de dernière minute malheureusement qui était un 6 mètres. Sinon on n'avait pas de stand qui était un jour et un jour. On n'avait que des stands de jour. En fait ça nous pose aucun problème d'avoir des stands un jour et des stands un jour. C'est juste que c'est un petit peu embêtant parfois de les remettre ensemble. Ouais. Après c'est juste qu'il faut qu'on sache quel jour. Et par exemple s'il y en a un qui veut venir le samedi et un le dimanche, c'est même mieux parce que du coup on peut les mettre à la même place. C'est juste ça en fait. C'est pour ça que je parle de ceux qui se connaissent et qui veulent principalement faire les 2 salons. C'est là où vous vous mettez d'accord que toi tu viens le samedi et moi je viens le dimanche. Et puis comme ça, nous, ça nous embête pas, vous ça vous embête pas, vous avez la même place, vous n'êtes pas perdus. Alors que si c'est des personnes qui se connaissent pas ou qui font pas, c'est des stands qui font pas la même taille, c'est un peu plus compliqué à les placer quoi. C'est ça. Avez-vous d'autres questions pour nous? D'autres déclarations à nous faire? Oula, des déclarations. À part faire une déclaration parce que mon casque fait la tronche, mais ça je le sais, je l'ai découvert avant le live, en débutant le live, que mon casque est en train de me lâcher. Mais c'est pas grave, regardez, on va faire la fête en attendant vos questions. Ça se transforme en disco party, hein. Achetez le magnet. Achetez nos porte-clés aussi. Pas que les... Aussi, oui. Aussi. Pour ceux qui ont raté, on l'a dit,
nos magnets et nos porte-clés seront à vendre à moins de 5 €. On n'a Moins de 5 €. pas encore décidé le prix. Exactement, on n'est pas encore. On en a pour parler pour l'instant. C'est ça. Mais moins de 5 €, déjà, c'est une certitude. Ça, c'est sûr. Après, clin d'œil. Mais il y a toujours la possibilité aussi de faire des éventails dédicaces, comme on a eu cette année à faire aussi. C'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que tout notre team n'était pas dispo en fait au stand à la même heure parce que c'est tombé sur un créneau où on était en activité. Donc il y en avait qui se baladaient, il y en avait qui filmaient, il y en avait qui étaient sur scène, il y en avait dans la régie. Donc c'était un peu compliqué pour avoir les éventails dans la minute. Mais on a réussi à le faire finalement. On a réussi. Mais c'était sympa comme truc. C'était mignon. C'est l'un des trucs. Moi, j'ai bien Je aimé. vais arrêter ça parce que si jamais il y a des personnes épileptiques, je suis vraiment navrée. Ah oui, j'y ai pas pensé ça. J'y ai pas pensé jusqu'ici, je suis vraiment navrée. C'est l'un des trucs sur lequel j'essaye de nous professionnaliser. C'est vraiment que on ait un emploi du temps pour les 2 jours et que chacun ait une tâche à faire à telle heure, mais aussi des pauses. Après, on n'est pas tous d'accord dans l'équipe parce que moi, On a un planning et des temps de pause. C'est elle qui l'a fait. oui. En fait, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec les autres membres de l'équipe. Moi, je suis d'avis qu'ils ont le droit de profiter aussi de la convention. Donc des fois, je leur laisse 1 heure, 2 heures de pause. Et ils me regardent et ils me disent « Mais Morane, on est là... Mais nous, on veut que ça continue. Mais nous, on est là pour bosser. » Je suis là en mode... Nous, on veut que ça continue. Mais vous avez le droit d'aller le visiter, acheter des choses aussi. Vous n'êtes pas obligé tout le temps... Ouais. Je sais pas. On a du mal à se reposer. On a du mal à se dire, là, c'est un temps de pause et tu te calmes. Nous, on veut que ça continue, donc on a du mal. Oula, j'ai pas vu le... Mais Merci, il faut que j'aille dodo. Bonne nuit à vous et merci pour ce live et ces jolies choses que tu as montrées. Trop hâte de dépenser des sous en porte-clés et magnets. Ah ah. Merci. ah oui, j'ai pas vu l'heure non plus, effectivement. D'accord. Ah oui, bah bonne nuit du coup. Bonne nuit, bisous. Des bisous. Cœur sur toi. On envoie des cœurs. Ah, On fait des cœurs en Cœur. mode TikTok là. je fais un moitié de cœur si tu veux, vas-y. C'est comme ça qu'on fait, voilà. Je fais un moitié de cœur. Si tu veux envoyer l'autre moitié de cœur, tu peux. Envers par à moi. Il faut que tu... Attends, tu veux que je t'envoie de l'autre côté? Je t'envoie de l'autre côté. Regardez, on fait un cœur. On envoie des cœurs. Pauline, je t'envoie des bébés cœurs. Toi-même, tu sais ce que c'est, d'où ça vient. Je t'envoie des bébés cœurs. Oui, ça, beaucoup de gens le font. Je t'envoie des bébés cœurs. Mais oui. Moi, c'est une amie qui m'a appris à faire le comme Oui, aussi, mais vu que je tiens le téléphone, je t'aurai qu'un demi-cœur. faire. Je peux te le faire la deuxième main, mais le téléphone va tomber. Non, ça va aller, je pense. Du coup, t'auras qu'un demi-cœur, désolé. Mais tout pareil pour l'heure, hein. Je dois J'avais pas vu l'heure, ouais. encore aller me laver. Moi, il faut que j'aille faire dodo. Demain, je me lave à 4h. Ça va C'est piquer demain. C'est vrai. Parce que pour expliquer, Mais du coup, le live est à 22h, les enfants, c'est parce que je suis rentrée ici, chez moi, à 21h du boulot. voilà. Que je mange et qu'on prépare le live et que comme par hasard OBS me fasse des petites frayeurs avec Facebook, on a commencé C'est ça. avec du retard. C'est ça. Donc, bah, du coup, on va finir avec du retard parce qu'à la base, on n'avait pas prévu que ça dure aussi longtemps. On est désolé. On s'est un petit peu éparpillé, mais comme ça, on a pu communiquer avec... On s'éparpille toujours de toute manière. Donc, Oui. On est plus après. On vous laisse imaginer ce que ça donne en réunion, parce que là, on n'est qu'à 2. Imaginez à 6 ce que ça donne. C'est clair. Bah, quand on est à 6, c'est simple, c'est une réunion. On se dit le matin, on fait ça, le midi, on va manger. Comme ça, l'après-midi, on continue, puis on finit tôt. Ça finit jamais tôt parce qu'on s'éparpille tout le temps. C'est ça. C'est aussi le problème d'être entre amis, c'est que On s'entend bien et parfois on part sur des sujets. Mais Voilà. bien sûr, on reste professionnel. Parfois, on parle de la Oui. réunion, puis d'un seul coup, on va parler d'un truc personnel. Oh, en fait, t'as vu qu'il y a ça. Et puis, oh, en fait, on devait parler de ça aussi. C'est ça. Bah après, c'est là que quand on s'éparpille, c'est là qu'il y a des idées qui fusent aussi. Et c'est très, très intéressant à faire aussi. C'est ça.
Et c'est pour ça que j'aime bien les réunions, c'est que des fois je suis un peu trop concentrée et que je vois plus les choses telles que les autres qui vont arriver vont les voir. Donc j'adore quand on fait des réunions et que tout le monde me voit et me dit bah pourquoi t'as pas fait ça au lieu de ça? Et je suis en mode pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est ça, c'est ça. Après, à plusieurs têtes, c'est mieux aussi. On a toujours plus d'idées à plusieurs têtes et c'est vrai que des fois, après, il y a aussi la vision qui est différente des gens aussi. C'est que, par exemple, Momo, elle va avoir des choses qu'elle voit telles qu'elle les voit, parce qu'elle les voit dans sa tête, etc. Elle les organise, machin. Je vois par exemple par rapport au plan, etc. Moi, je vais les voir d'une autre manière. Je vois Soso, il va les voir d'une autre manière. Faustine va les voir d'une autre manière. Et quand on mélange tout ça, au final, on arrive à un truc entier qui est super parce que tout le monde a sa vision des choses et ça, c'est cool, quoi. Ça aide. Ça, c'est pas mal. Et heureusement qu'on a une team comme on a. Mm. Parce que merci à moi, merci à Melou, merci à Sora, merci à Faustine, merci à Merci aux petites mains qui travaillent derrière aussi. merci à Alan, merci à notre support qui ne veut pas qu'il y ait son nom, mais merci à notre support. Et bien sûr merci à l'OCLC. Et Et merci à vous aussi. Merci à vous. C'est le principal. Parce que sans vous, nous, on serait pas là. C'est ça. Donc voilà. Et pour ceux qui ne le savaient pas, oui, nous sommes une équipe de 6. Nous sommes juste 6. N'est-ce pas, Melou? On est juste 6. Mais on est 6 personnes totalement différentes qui travaillent sur le même projet. Et quand on regroupe les 6, ça donne un truc super. Et c'est pour ça qu'on a encore la possibilité jusqu'à aujourd'hui de pouvoir continuer à le faire. Parce que on est tous là, on s'entend, on se comprend, on s'épaule, on discute beaucoup. Même si des fois on s'éparpille beaucoup. Mais on discute beaucoup et c'est vrai qu'on est support des uns des autres et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce qu'on arrive aujourd'hui. Et tout seul, on n'aurait pas pu réussir. Je sais que moi, toute seule, même avec mes idées, j'aurais pas pu tenir. Parce qu'on me connaît. Je sais que toute seule, je pourrais jamais le faire non plus. C'est ça. Mélissa, c'est la tête. Mélissa, c'est la chef. Elle est forte. Même si elle sait aussi être très tendre, attention. Et je sais que moi, je suis beaucoup trop gentille avec les gens. Peu importe qui ils sont, même si parfois ils essayent de nous entourlouper. N'est-ce pas? Et moi, je protège. J'essaye de protéger. Et il y a aussi le fait que parfois trop de pression me fait lâcher tout. On lâche les écoutilles. Cette année, j'ai tenu. Sauf pendant le concert, mais ça... On va faire comme si on n'avait rien vu. Personne ne l'a vu. Moi, je le vois sur la vidéo du concert que malheureusement, j'ai pas pu mettre en ligne. Parce que j'ai pas eu le temps de la monter. Je suis désolée. Mais moi, je le vois. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient dans le public qui l'ont vu. Sora l'a vu. Mais c'est pas grave. C'était le dimanche soir que j'ai lâché, moi. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas de ma faute aussi, c'était la musique de Portal. C'est le dimanche soir parce que mon corps m'a dit stop. Il m'a mis un gros panneau stop. Il m'a dit maintenant t'arrêtes. Et à partir de 18h30, en fait, j'ai mon corps qui m'a dit stop. Et de toute façon, quand on a commencé à remballer, je pense que les gens l'ont vu aussi parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, t'es blanche, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Là, en fait, j'ai mon corps qui m'a dit stop. Et il m'a rappelé mes limites. Donc voilà. Mais bon. Je fais un peu. Ça fait un joli portant. Regardez. Ça fait un joli portant avec tout dessus. Bon, là, bien sûr, il n'y a pas tout dessus. Hein. C'est pour ça que là, ça fait que une quantité. Mais regardez un peu tous ces porte-clés magnifiques, n'est-ce pas? Ça fait chouette, j'aime bien ce qu'on commence à rendre. Bien sûr, là, il y a les versions tout seul et les versions à duo. Hop là, ne pas faire tomber tout, ça serait bien. On va peut-être s'éviter. Bon, là, j'ai pas rempli ce côté-là comme par hasard. Voilà. C'est le petit résumé de vidéo parce qu'on s'est un petit peu perdu entre deux. Un petit peu. Michael Jack O'Lantern.
Il est trop beau, n'empêche. Voilà. On espère que vous avez aimé notre compagnie. Oui. Mais il est temps. Et que vous continuerez à l'apprécier si vous l'avez apprécié pour l'instant. C'est ça. Mais il est temps de s'en aller maintenant. Parce que je sais pas qui commence à être tard. Mais Et il est l'heure d'aller faire dodo. Parce que si on s'endort pendant le live, ça va pas être terrible. c'est ça. Donc là, il va être l'heure d'aller faire dodo. Il faut aller faire dodo, les enfants. Demain, il faut aller travailler. J'avais vu une vidéo comme ça, c'était un monsieur qui toquait sur le téléphone, il fait « Hé, maintenant tu coupes ton téléphone et tu vas dodo. » Voilà, en fait, c'est la même chose. C'est « Bonjour, allez faire dodo. Allez, on y va. Va faire dodo. Va faire dodo. » C'est ça, c'est ça. Avec le bruit de plastique, bien sûr, entre deux. J'ai pas entendu de claquement de bulles, d'ailleurs, du papier bulle. Je suis très triste. Ah, tu veux entendre du papier bulle qui éclate. Oui, pour ceux qui aiment entendre le papier bulle qui fait du pouc. Pour ceux qui n'aiment pas la ASMR, partez maintenant. Voilà. Petite satisfaction des oreilles. Je vous montre du coup le bazar que je vais devoir ranger parce que vous allez partir coucher. Mais moi j'ai tout ça devant moi. J'ai une montagne devant moi. Une montagne de papier, de magnettes et de... Oui. Bah, bonne chance. Hein. Merci. Moi, l'avantage, c'est que j'ai juste à soulever ma couette et dodo. C'est ça. Il y en a qui ont la chance. Ouais. Allez. On dit Bah, bonne nuit à tous. Merci d'être venus. Puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, surtout, à nous contacter en privé ou à répondre en commentaire, etc. Et on essaiera de faire au mieux pour répondre au plus vite, etc. Puis de la manière la plus claire qui soit. Puis en espérant que ce petit live vous a plu. Il est temps de faire Pour une première. comme tous les influenceurs. N'hésitez pas à nous mettre un like, à nous laisser des commentaires, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ouais. Et bien sûr, Et partage à ta famille. c'est ça, parlez de nous autour de vous. Et nous avons plusieurs réseaux sociaux maintenant. Nous avons Facebook, que nous sommes en train d'utiliser, mais vous inquiétez pas, on va mettre la rediffusion sur YouTube. Du coup, oui, on a YouTube. On n'a pas fait d'annonce, je suis désolée. On a un Instagram, mais c'est les mêmes choses que sur Facebook. Donc si vous êtes déjà sur Facebook, vous pouvez venir quand même. C'est pas grave. Et on a Discord. Et on a une adresse mail. Donc vous pouvez nous contacter sur tous ces 5-là. N'hésitez pas. Voilà. Surtout sur Discord, je pense qu'on est plus réactif sur Discord et Messenger. C'est parce que c'est un peu moins formel aussi sur Discord, c'est pour ça. C'est ça. Ça aide. Et voilà. Donc voilà. Ce sera tout. Donc cœur à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous à tout le monde. Puis bah très très vite pour des nouvelles informations. À bientôt. Bisous.